Bon, allez, je te laisse, salut. Ça. Du coup, c'était quoi la question plus précisément? C'était la puberté d'Aïcha. Attends, La puberté d'Aïcha. il y a des Ouais, millions de... Théo, qu'elle avait ses règles. Théo, Attends, est-ce qu'on qui peut va? passer sur autre chose quand même? Est-ce Oui, qu'on peut passer sur autre ouais, chose quand même? ouais. On va faire le pire que j'ai jamais osé faire. D'accord? Le consentement des esclaves, des captives. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, en fait, je voulais juste revenir sur les hadiths qu'on avait mentionnés précédemment, parce que je maîtrise pas trop le sujet que tu vas aborder là tout de suite. Je suis en train de l'étudier. Bah, de toute façon, regarde, moi je maîtrise pas non plus. Regarde, moi j'ai que des questions. D'accord? Et ma question, c'est toujours, Je vois. est-ce que tu comprends le texte comme il est écrit? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu l'acceptes? C'est tout. Voilà, après, t'es pas Je obligé, vois, hein. je vois, je vois. Voilà, Bon, tu es un sunnite. littéralement, ça fait 4 heures. Oui, c'est D'accord? effectivement. Ben, s'il est un sunnite, il accepte tout. Ok, est-ce que tu prends les hadiths? Muslim, Oui, 1438a. Les musulmans. Tu parles 1438. arabe? Tu parles arabe? Non, non, je suis pas d'un pays arabe, mais je suis musulman. D'accord, J'apprends regarde. l'arabe. Regarde. Suna.com, est-ce que tu respectes? Est-ce que Suna.com, pour toi, c'est un site sérieux? Bien sûr. Très bien. Muslim 1438a, on l'a pris là. On l'a recopié et on l'a traduit. Là, ça parle de. Si tu parles un peu anglais, ça parle de retirer l'organe sexuel mâle avant l'émission du sperme pour éviter la conception. Je C'est un vois. truc affreux. Je vois. D'accord? Bon, je le mets Je en français. comprends. Donc, voilà. Le jugement Voilà. sur les interruptions du coït. Abu Sirma a dit Oui. à Abu al-Qadri, qu'Allah l'agrée, oh Abu Saïd, avez-vous entendu le messager d'Allah mentionner le al-azl, c'est-à-dire le retrait du sexe, d'accord? Le coitus Oui. interruptus. Ok. Et il a dit oui. Donc ça veut dire que le prophète en a parlé. Pour lui, c'est un sujet, quoi, tu vois. Donc il a ajouté, Oui. nous sommes sortis avec le messager d'Allah lors de l'expédition Bil Moustalik et nous avons capturé un peu comme s'ils faisaient du sport, tu vois, c'était pour aller attraper les femmes. En fait, l'expédition, c'est les razzias. Généralement, ils vont pas là-bas pour jouer aux cartes, hein, d'accord? C'est des bagarres. Et donc, ils ont capturé d'excellentes femmes arabes. Donc, ils ont fait du mal aux hommes, sûrement les frères, les oncles, les pères, etc. Et ils ont récupéré les femmes, d'excellentes femmes, comme captives, on est d'accord? Et là, nous les désirions, car nous souffrions de l'absence de nos femmes, les pauvres. Tu vois. Mais en même temps, nous désirions une rançon pour elle. Alors, les traductions, tu sais. En fait, je m'entends, quelqu'un coupez vos micros, s'il vous plaît. Nous avons donc décidé d'avoir des rapports S avec elle. Note, c'est après la bataille, hein, en observant Hazel, c'est-à-dire retirer l'organe sexuel avant l'émission du sperme afin d'éviter la conception. Je te dis, moi, ça marche pas, hein. Je veux dire, dans ma famille, c'est comme un échec, tu vois. Bref, c'est pour ça que j'ai des frères, des sœurs, machin. Bon, bref. Nous faisions un acte alors que le messager d'Allah est parmi nous. On ne sait pas ce qu'il faisait. Les autres étaient en train de se taper les femmes, et lui, le messager était là. On ne sait pas ce qu'il faisait. Je préfère pas me lancer là-dedans parce que sinon c'est vraiment du blasphème. Bref, pourquoi ne pas lui demander? Nous avons interrogé le messager d'Allah et il a dit, je condamne. Non, c'est pas ça. J'ai mal lu. Il a dit, cela n'a pas d'importance. Si vous ne le faites pas, car toute âme qui doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. C'est-à-dire que ils étaient en train de véhioler d'excellentes femmes arabes qu'ils avaient capturées, d'accord? Ils étaient en train de se les taper. Et le prophète, au lieu de condamner ça, parce que bon, véhioler des esclaves, quand même, hein, je veux dire, ça paraît, tu vois. Et donc, au lieu de dire que c'est pas une bonne chose, il a dit c'est pas grave, vous retirez pas, c'est pareil, je m'en fous. Est-ce que tu penses que ce hadith est vrai? Ben oui, c'est un sahih muslim, quoi. Est-ce que dans ce hadith, les sahaba faisaient l'amour avec des femmes qui venaient juste de capturer suite à une guerre, à une razzia? Ils faisaient l'amour avec des femmes qui venaient de capturer ou pas? Donc, tu dis, après une bataille, est-ce qu'il faisait l'amour avec des captives? Voilà, c'est ça. Bah, comme je t'ai dit, j'ai pas assez étudié le sujet, mais je sais pas trop tout ce qui englobe les règles aussi, parce que normalement, il n'y a pas des règles autour, si je ne m'abuse. Ouais, il faut attendre une menstruation. Mais il y a un cas où t'as pas besoin. Il y a un cas où t'as pas besoin,
si la femme est encore vierge. Si la femme est vierge, tu n'as pas besoin d'attendre une menstruation. Je me déteste. Avec ce que je viens de dire, c'est affreux. En fait, regarde, si tu vas quelque part, tu fais une razzia, tu récupères tes esclaves, les femmes, les matrones, c'est-à-dire celles qui ont déjà des maris, ou celles qui ont eu des maris, qui sont veuves très récemment, on va dire, parce que tu as pragmatisé les maris, bah, celles-là, tu dois attendre une menstruation, une seule, avant de pouvoir y aller. D'accord? Mais les femmes qui sont vierges, y compris celles qui n'ont pas de règles, tu n'as pas besoin d'attendre. C'est affreux. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait celui-là. C'est ma première fois. Tu vois, tu vois le silence là? Personne ne parle. Tu sais pourquoi? Parce que ce truc, il est horrible. Horrible. Je sais pas pourquoi je l'ai Non, jamais non, fait. non, c'est la parole d'Allah. Il n'y a rien d'horrible dans la parole d'Allah. Oh Seigneur, ça Allah va. connaît mieux que nous. En fait, Ah, Oussama, t'es vraiment un regarde. kafir. En fait, Oussama, regarde. Oussama, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on dirait que c'est pour vous emmerder. Mais en fait, Oussama, il a une connaissance que nous, on n'a pas. Il a une connaissance. C'est-à-dire que lui, c'était un sunnite, quelqu'un qui prenait ça très au sérieux et qui sait quand tu deviens un kafir ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu hésites, à chaque fois que tu dis, par exemple, là, tu viens de dire, j'ai pas bien étudié, donc je sais pas. Techniquement, tu viens carrément de dire que tu crois pas que ce hadith est vrai. Je remercie Oussama de s'être Non, retenu. je n'ai C'est vrai, pas c'est vrai. démenti la fausseté du hadith. Bah, tu viens de Je dire parle que juste tu... du principe que je n'ai pas assez Mais c'est étudié le clair. sujet. Donc j'ai Mais bon, simplement causé une incohérence, non, un c'est vrai, manque de connaissance. on l'a lu ensemble. Bien sûr. Et donc, comment tu peux le refuser? Je ne le refuse pas, à aucun moment je l'ai refusé.